Toujours dans la chronique de Sophie, nous allons voir les lois françaises attenantes au Code du travail sur le harcèlement. Le Code du travail vise à garantir aux salariés leurs droits et libertés fondamentaux ainsi qu'une qualité de vie au travail. Il encadre en assurant des droits minimaux en matière de temps de travail, durée maximale du travail, d'heures supplémentaires, de congés payés ou de salaire. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. C'est le titre 5 de la loi sur le harcèlement du travail, article L 1151-1 à l'article 1155-2. Donc, les salariés victimes de harcèlement moral peuvent intenter une action en justice auprès du Conseil de prud'homme pour faire cesser les agissements et demander réparation du préjudice subi. Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La notion de harcèlement moral a été introduite dans le Code du travail et dans le Code pénal par la loi du 17 janvier 2002, dite loi de modernisation sociale, et a d'emblée connu un immense succès. Le Code du travail, en son article L 1152-1, interdit tout agissement répété de harcèlement moral entraînant une dégradation des conditions de travail du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article 51 de la loi sur la santé et la sécurité du travail oblige l'employeur à prendre des mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. La ligne médiane de l'indemnité pour harcèlement se trouve aux alentours des 15 000 à 25 000 euros. L'article 42 du traité sur l'Union européenne fait partie du titre 5, dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union et dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune. Il est notamment connu pour la clause de défense mutuelle qu'il contient. Le projet de loi 42, connu sous le nom de loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Le projet de loi 42 a été adopté le 21 mars 2024 et sanctionné le 27 mars 2024. L'article 34 de la Constitution de la Ve République française. Cet article précise très clairement que la loi fixe et doit garantir de façon fondamentale ce qui est accordé aux fonctionnaires civils et militaires de l'État. Cet alinéa fait la distinction entre les fonctionnaires civils de l'État et les militaires de l'État. Loi du Code pénal pour le harcèlement dans le domaine privé. Le harcèlement moral, article 222-33-2-2 Code pénal, est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Il est assimilé au harcèlement sexuel, le fait même non répété d'user de toute force de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Si vous êtes victime d'une fausse accusation de harcèlement moral au travail, il est possible de solliciter une enquête, que ce soit en interne par votre employeur ou par une autorité externe telle que l'inspection du travail. Une contre-enquête peut permettre de prouver que les faits reprochés sont infondés.
Un peu de neurosciences sur les émotions qui déclenchent le harcèlement. Petit 1, le pouvoir et le contrôle. C'est le désir de domination. Certaines personnes peuvent harceler d'autres pour exercer un pouvoir ou exercer un pouvoir ou un contrôle sur elles. Cela peut être motivé par un besoin de se sentir supérieur ou de compenser un manque de pouvoir dans d'autres aspects de la vie. Petit 2, la jalousie et l'envie. La jalousie peut pousser une personne à harceler quelqu'un qu'elle perçoit comme une menace, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou social. Petit 3, l'insécurité. Le manque de confiance en soi peut aussi déclencher du harcèlement. Les personnes qui se sentent peu sûres d'elles peuvent harceler les autres pour se sentir mieux ou pour détourner l'attention de leurs propres insécurités. Petit 4. La colère et la frustration, les émotions négatives. La colère ou la frustration face à une situation personnelle ou professionnelle peut se manifester par des comportements de harcèlement, souvent dirigés vers des cibles perçues comme vulnérables. Petit 5. Intolérance et préjugés. La discrimination. Des émotions telles que la haine ou le mépris envers un groupe particulier en raison de la race, du genre, de l'orientation sexuelle, etc., peuvent également déclencher des comportements de harcèlement. Petit 6. Le besoin d'appartenance. La pression sociale. Dans certains cas, le harcèlement peut être le résultat d'une pression de groupe ou d'une personne qui agit de manière agressive pour s'intégrer ou gagner l'approbation de ses pairs. Petit 7. Le manque d'empathie. C'est la difficulté à comprendre les émotions des autres. Un manque d'empathie peut amener une personne à ne pas réaliser l'impact de ses actions sur les autres, ce qui peut conduire à des comportements de harcèlement. En conclusion, le harcèlement est souvent le résultat d'une combinaison de ces émotions et de facteurs contextuels. Il est important de reconnaître que le harcèlement est inacceptable et peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale et le bien-être des victimes. Les passages publicitaires de la semaine. Nicolas Dubo vous propose ses services en tant que technicien informatique, réparateur monteur PC, disposant de plusieurs années d'expérience. Il peut vous aider à des tarifs très attractifs. N'hésitez pas à le contacter via le mail officiel83@gmail.com ou sur les réseaux sociaux. Un traiteur vietnamien sur Sifour et sa périphérie vous propose des nems, samosas, riz cantonné et riz blanc. Les plats sont faits maison à des prix très attractifs et la livraison se fait gratuitement à domicile. Événement de la semaine. Midi Festival au site archéologique d'Olbia à Hyères. Les 18, 19 et 20 juillet, vous pourrez participer à des missions variées, accueil, bar, merchandising, navette technique. Pour les 20 ans du midi, ils recherchent des bénévoles pour les aider pendant toute la durée du festival. Si vous avez des questions ou des besoins d'infos, n'hésitez pas à leur écrire à juliette@midi-festival.com. Venez rencontrer votre futur employeur et les partenaires de l'insertion le mercredi 23 avril de 13h30 à 17h aux rencontres de l'emploi de Roquebrune-sur-Argent.
Sur place seront présents de nombreux recruteurs ainsi que différents acteurs dont la mission est de vous accompagner dans votre parcours de retour à l'emploi. Aide sociale, aide au logement, à la formation, création d'entreprise, entrée libre